Je m'appelle Anaïs, j'ai 16 ans et je suis dans le 13e arrondissement. J'ai commencé la danse à 6 ans, c'était du classique et j'ai commencé les compétitions vers 12 ans dans ces eaux-là. Alors je m'appelle Océane, j'ai 20 ans et j'habite dans le 13e, dans les Bouches-du-Rhône. À 3-4 ans, j'ai commencé par le classique. Après, comme j'ai eu des problèmes de santé, j'ai dû arrêter. J'ai dû faire du modern jazz et du contemporain. Et après, je suis arrivée à la K-pop aussi. Alors, je errais sur YouTube, comme font beaucoup de jeunes. Et je crois que j'étais en CM2 et je suis tombée sur Ring Ding Dong des Shiny et depuis, de fil en aiguille. D'abord, j'ai commencé les animés. Enfin, j'ai commencé par le Japon, bien évidemment. Et après, je suis tombée sur un animé coréen. Et après, je suis tombée sur les dramas. Et après, je suis tombée dans la K-pop. Alors, Océane, ses points forts. Dans ses mouvements, elle est vachement propre, droite. Ça peut aussi être son point faible, du coup, parce qu'après, pour les mouvements plus amples, elle aura plus de mal, mais c'est une bonne danseuse. Anaïs, 16 ans. Alors non, ses points positifs. Je dirais que c'est une jeune et qu'elle a du talent pour son âge et qu'elle est très flexible. Franchement, très bonne atout. Et après ses points faibles, ses points faibles? C'est difficile après de dire les points faibles. Je dirais un peu passif, mais après elle a 16 ans, donc tout le monde est passif à cet âge-là, tu vois. Depuis que j'ai déménagé de Marseille, on n'a pas de salle forcément, mais on danse où on veut bien danser. Et après, oui, des problèmes pour se voir du coup, puisque je suis plus dans le... faut que je prenne le train, etc. Mais sinon, ça va. Oui, du coup, parce qu'avant on avait une salle chez Anaïs, du coup, et vu qu'elle n'habite plus là où j'habite aussi, on n'est pas dans les mêmes villes. Et du coup, on a beaucoup de difficultés. Et puis même les cours, moi, je suis en BTS, enfin, je suis en études supérieures. Et elle passe son bac, donc du coup, c'est hyper compliqué. Et voilà. Alors, qu'est-ce que la K-pop m'a apporté? On va dire que j'ai beaucoup dansé que du contemporain et ça m'a aidé à avoir d'autres styles de danse dans mon répertoire, entre parenthèses, on va dire ça. Elle m'a aidé à voir d'autres univers, puis même c'est un côté asiatique, donc une nouvelle culture. Et puis comme on fait beaucoup de scènes et tout, un peu plus de libération, peut-être plus d'aisance, plus de facilité à danser devant les gens. Qu'elles y aillent, mais juste qu'elles le fassent pour s'amuser, pour elles, et pas forcément pour être connues, etc. Parce que sans passion, vraiment, elles n'y arriveront pas. De foncer, mais de pas... Après, je vais pas faire un cas personnel, mais pas être amie avec tout le monde, faire attention un peu... faire attention un peu à ses fréquentations peut-être, mais après, bon, je dis pas que les personnes sont mauvaises, mais la vie fait que c'est dans chaque groupe c'est pareil, hein. K-pop, hip-hop, après allez-y si vous aimez ça. Do it girl!